Hey, on se retrouve pour le débrief de l'épisode 10 de koh les armes secrètes. Donc aujourd'hui, épisode plutôt moyen dans l'ensemble. Franchement, il n'y avait aucun suspense à regarder. L'épisode était tellement fade. Mais nous allons revenir en détail au début. Où on voit que les rouges sont encore choqués du bracelet noir. Et que au final, Lucie a sauvé Jonathan, Magali et Maxine et Thomas. Elle remercie tous les rouges. Et Maxine et Lucie, maintenant, deviennent vraiment un trio avec Laure. Donc on doit se passer pour la suite. Après, il s'est pas passé grand chose avant l'épreuve de confort. Mais par contre, au jury final, il s'est passé des choses. Sûrement le meilleur moment de l'épisode. On voit Vincent et Laetitia arriver. Et quand ils veulent salut Mathieu, Mathieu qui déchire par la main en traite. Donc ça m'a fait plutôt marrer. Même si c'était un manque de respect. Au moins, on a des candidats qui, euh, qui assument, qui font du bruit. Et ça fait plaisir quand même. Donc après, ils vont s'expliquer avec bien mécanisme, donc ils seront pas d'accord avec. Donc ils ont plein de rancune. Mais bon. Donc on va passer directement à l'épreuve de confort, ce sera l'épreuve de l'étoile. Et Denis avait annoncé la récompense du confort qui était un menu, donc avec entrée plat dessert. Ils devront choisir, mais à la fin, celui qui gagne aura un choix à faire. Et concernant épreuve plutôt moyen avec Jonathan qui c'était prévisible sa victoire, donc qui a tenu en 30 minutes 45 face à Laure. Laure qui m'a surpris, qui a très bien tenu. Donc Laure qui est surprenante franchement. J'es- Je pense que j'espère pas me tromper, mais je pense qu'elle va aller sur les poteaux avec Maxime et Arnaud. C'est mon pronostic. Mais bon. Du coup, bon, Thomas qui tombe en premier avec Maxine et Flavio. Maxine très surprenante, vu son gabarit. Denis va proposer à Jonathan de prendre deux personnes pour inviter. Il va choisir Lucie car elle a sauvé au dernier épisode, du coup qui se comprend totalement. Et Maxine car elle avait faim par rapport à Arnaud. Donc très bon choix stratégique du Jonathan. Qui est, qui Jonathan prouve bien, on le voit pas beaucoup sur le corps, mais c'est un candidat très polyvalent et pourquoi pas une surprise. Et donc Jonathan va avoir le choix entre soit prendre son courrier ou la bouffe. Il va choisir le courrier qui laisse à Lucie et Maxine de prendre la bouffe. Et concernant la bouffe, bah, Lucie et Maxine vont prendre Lucie va prendre un poisson avec des frites de patates douces. Maxine un hamburger frites, donc il s'est pas passé grand chose, rien de stratégique, ils sont juste copines et puis voilà. Et sur le camp, on voit Thomas qui est en souffrance, il n'en peut plus, il est proche de l'abandon. Il va dire que quand il mange les cocos, c'est dégueulasse, donc déçu du départ de Thomas, qui aurait été très bon, très divertissant pour moi. Aussi quand il va dire à Lucie je peux plus me la voir et tout, elle a mal fait le riz. Et aussi à un moment donné, il va faire tomber le riz. Donc je ne pense pas qu'il ait fait exprès, mais en tout cas, il va même me dire moi c'est pas de ma faute, il avait qu'à pas être ouvert. Quel crack ce Thomas. Donc il remet la faute sur Lucie, il se remet pas en question. Faut bien des candidats comme ça qui ne rejettent pas leur faute à eux. Après, c'est pas passé grand chose, franchement, c'était un épisode chiant. Ça n'a pas duré longtemps le débrief. Et on va passer à l'épreuve d'immunité, où ça va être l'épreuve de l'équipe sur l'eau, donc épreuve très classique de koh. Et donc c'est Maxine qui va gagner. Donc victoire absolument prévisible, hein, au vu de ses capacités. Mais ce qu'on va retenir le plus, c'est Arnaud qui a été très surprenant. Franchement, j'étais très surpris de la performance d'Arnaud, qui a été franchement monstrueux, vu son gabarit plutôt imposant. Donc il a été jusqu'en finale et même devant Denis, il s'est pas laissé démonter. Il a dit moi je suis là pour chercher le totem, donc je vais tout écraser. Et au final, Arnaud aurait pu gagner, mais Maxine logiquement s'impose, qui remporte son deuxième totem individuel. Donc Maxine
moi qui va être la gagnante. Soit elle, soit Arnaud, parce qu'elle a un montage très positif. On la voit gagner, la prod la met beaucoup en avant. Donc Maxime JGAL. Et Arnaud continue comme ça. Et en revenant du camp, ben, on voit Flavio. On voit beaucoup Flavio. On va le voir draguer les filles. En leur montrant qu'il aime bien parler avec tout le monde. Mais leur dit aussi que Flavio a peur que son nom soit écrit sur le papier. Alors qu'il n'a jamais été écrit, qu'il est tout le temps stressé que son nom sorte. Jonathan dit aussi que Flavio joue un double jeu, qu'il essaye d'être sympa avec tout le monde, mais trop s'imposer avec tout le monde. Donc Flavio semble être en danger. Et on voit aussi Thomas que les autres a l'air de bien l'apprécier. Il dit que c'est un mec avec des valeurs. Au final, Thomas est plutôt sympa, rigolo. Mais aussi, on voit que Thomas proche d'un malaise et Arnaud le retient. Donc pour moi, j'ai été sûr que Flavio allait sortir, mais au final, ce sera Thomas à la fin. Et on voit aussi Magali qui n'est pas du tout intégrée avec les filles finalement, qui ne veut pas parler aux jeunes parce qu'elle a pas le même âge et tout. Bon, ça peut une excuse bidon parce que au final, Arnaud et Thomas s'entendent bien. Mais après, ça peut aussi y avoir par rapport à d'autres, surtout que Laure et Maxine ont essayé de l'intégrer, mais au final, elle s'est jamais vraiment intégrée. Donc, Magali reste seule. Magali, c'est le phénix de la saison. Elle est toujours là, même si elle a beaucoup de chance. Et pourquoi pas, elle est à l'orientation. Même si je la vois tège à l'épreuve éliminatoire de la semaine prochaine. Et en allant au conseil, donc sans surprise, c'est Thomas finalement qui sera éliminé. Donc je pense que Thomas a pu demander à l'abandon, un abandon déguisé. Même si les autres vont faire beaucoup de reproches à Flavio, alors que il est gentil, mais je pense que Flavio a beaucoup de mal à s'intégrer avec le monde. Et Jonathan aussi qui n'a plus confiance en lui, car il avait dit qu'il ne voterait jamais contre lui, mais qui a voté Magali au dernier conseil. Et finalement, Thomas sort avec 9 votes à 1. Donc Thomas, t'auras fait une belle aventure. Malheureusement, tu n'as plus les forces de aller plus loin. Il venait sur le noir à Jonathan. Donc on verra la semaine prochaine qu'il y aura une épreuve éliminatoire et un conseil juste avant la rotation. Ma note d'épisode est de 6 sur 10. Il était vraiment moyen, ennuyant. Donnez-moi votre note et votre avis en commentaire sur l'épisode. Et moi je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!